Bon, à chaque vidéo, je vais te présenter un accessoire que tu peux acheter sur Amazon qui peut être super utile. Franchement, si je te le présente, c'est que je l'utilise et que c'est utile. Donc sinon, je te le présenterai pas. Bref, les prix vont varier. Ça dépend de ton budget, encore une fois. Mais c'est toujours pratique d'avoir ce type d'objet. Objet numéro 1 pour cette vidéo, une mini ring light. Ouais, ok, je sais, je comprends, tu vas me dire à quoi sert ça. C'est tout petit, ça ressemble à rien et tout. Mais je te promets que quand tu fais, par exemple, comme moi, là, je suis en train de vlogger, imagine que je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. 1, 2, 3. 3 niveaux d'intensité. Bim, avec la petite auréole dans les yeux, là, tu vois, tu kiffes bien là. C'est cadeau. Ça coûte pas cher. C'est pratique, c'est rechargeable, donc il n'y a pas besoin d'acheter des piles. Ça se recharge avec l'entrée classique là. Et tout le monde a ce type de chargeur là. Ça fait que tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs chargeurs avec toi pour pouvoir les recharger. Le chargeur de ton téléphone suffira, ou ça dépend. Si tu es sur USB-C, non, ça suffira pas. Bref, je parle trop. Alors tu peux l'utiliser aussi pour ton téléphone. Parce que là, généralement, le flash de l'iPhone, il pue sa mère la poulpe. Tu prends ça, tu mets ça ici, tu appuies et quand tu te filmes, du coup, tu vas voir que tu as une meilleure résolution. Pourquoi? Parce que ta lumière, elle est bien meilleure que juste de le faire avec le flash. Voilà, t'as capté? Voilà, c'est cadeau. Avant d'aller plus loin et de développer cette vidéo sur comment améliorer la qualité de tes vidéos, la qualité de ton image en tout cas, en vidéo, d'abord une chose, sois sûr que tu utilises la plus haute résolution de ta caméra. Qui veut dire que si ta caméra shoot en 4K, elle a la possibilité de shooter en 4K, mets-toi sur les paramètres de la 4K. C'est déjà un petit point à faire, c'est déjà quelque chose d'assez important à prendre en compte pour justement augmenter la qualité de sa vidéo. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin, reste connecté, je vais t'expliquer d'autres petits trucs. Déballage numéro 1 de cette année, nouveau produit, ça fait au moins 1 an. Ouais, ça fait depuis l'année 2022 que je vais me prendre ça. Bon, en premier lieu, quand je regardais certaines vidéos de d'autres créateurs de contenu ou d'autres réalisateurs, d'autres vidéastes et compagnie, même au cinéma, hein, tu regardes d'autres vidéos, je me demandais mais comment ils font pour avoir cette qualité d'image alors que moi aussi j'ai un appareil, moi aussi je tourne pas, je suis pas plus dégueulasse maintenant que je filme quoi. Voilà, il y a un bon son, voilà, il y a de quoi faire, mais pourquoi eux ils ont le petit truc en plus? Qu'est-ce qui fait que dans certaines images que tu regardes, tu te dis comment il fait pour avoir ce rendu-là? C'est pas compliqué, c'est tout simplement sa gestion de la lumière. Voilà, il n'y a pas d'autre secret en fait. Hein. Donc ok, pour avoir une bonne qualité d'image, il n'y a pas de secret. Il te faut de la bonne lumière. Bon, quand je dis bonne lumière, je parle plutôt de maîtrise de lumière. Parce que devine quoi? Devine avec quoi je suis en train d'éclairer en ce moment même cette partie de la vidéo. Bouge pas, je vais te montrer. Je te montre avec quoi je suis en train d'éclairer là. Une bonne lumière dans le style, une lumière super chère et compagnie. C'est la gestion de ta lumière. Parce que j'éclaire avec ceci. T'as eu ce tout petit panneau LED là? Voilà, c'est avec ça que j'étais en train d'éclairer. Si je l'enlève, voilà ce que ça donne. Ça donne une ambiance, mais c'est pas éclairé. Donc c'est la gestion de la lumière qui va dire que comment tu vas orienter l'intensité, la colorimétrie, la surface, la puissance, voilà, tout ça. C'est tout ça qui va permettre à ta vidéo d'augmenter en qualité. Mais bon, c'est vrai que c'est facile à dire, mais du coup, comment tu fais? Tu t'attendais peut-être pas à ce genre de matériel-là, mais je peux te dire que tous ceux qui sont dans le métier savent que ce trépied-là, il t'en faut au moins un. Ouais, et c'était inadmissible que de mon côté, depuis le temps que je suis dedans, que j'en avais pas un. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai un vrai trépied. Ça, c'est le trépied par excellence. C'est le truc ultime à avoir.
T'as vu ça là? Stabilité. Quand tu regardes une image, ce qui va attirer ton œil, c'est forcément là où la lumière sera la plus importante. C'est là où la lumière va éclairer le sujet. Généralement, quand tu regardes une image et que tu peux t'attarder sur les détails, c'est parce qu'il y a de la lumière là où tu regardes. S'il n'y a pas de lumière, il y a forcément soit de la lumière, soit une ambiance. Je crois que tu as capté ce que je veux dire. L'avantage maintenant, c'est qu'il y a énormément de moyens et de matériel pour que tu éclaires ton set, ton sujet, ton décor, ta scène. Énormément de moyens, énormément de matériel. Franchement, en 2022, là, on est toujours 2022. J'espère que j'ai pu programmer et balancer cette vidéo-là toujours 2022. Donc moi, voilà ce que j'utilise, le Godox SL 60 watts, voilà, c'est largement suffisant, j'en ai 3 et franchement ça fait le taf. Il se présente sous cette forme là, tu vois, c'est petit, ça prend pas énormément de place, c'est léger, il vient avec 2 accessoires. Le premier c'est ça là, ça ressemble à un snoot. Tu vois, en fait au début je croyais que ça servait à rien, je croyais que ça servait juste à protéger la LED, parce que du coup c'est de la LED. Je pensais que ça servait à protéger la LED, mais non, en fait non, tu peux aussi l'utiliser pour certains types et certaines ambiances d'éclairage. Ça vient aussi avec un petit bol, un bol de projecteur, je sais pas, bref, je sais plus comment on appelle. Ça se fixe comme ça. Différents moyens d'utilisation. Ça, je l'utilise quand je veux éclairer toute une scène et que je suis obligé de mettre mon projecteur assez loin et que je ne veux pas qu'il apparaisse dans le champ. Donc genre, je vais le mettre super loin et ça va me permettre de diriger la lumière. Sinon, je vais tout simplement l'enlever et le laisser à nu et ça va éclairer toute la pièce, mais je n'ai aucun contrôle sur la direction de la lumière. Avec ça, je peux projeter la lumière dans la zone que je veux. Celui-là, tu vois, avec le petit trou là que tu vois à l'intérieur, il va faire la même chose. Il va projeter la lumière, sauf que il va lui donner une direction. Et ce sera un peu plus précis. Attends, je vais te faire la démonstration, tu vas voir. Normalement, si je suis pas assez feignasse, je me suis levé, j'ai pris le trépied et j'ai fait les 2 changements pour que tu vois la différence. J'espère que je l'ai fait. Je le fais, chérie, ou... Mais quand tu as ce genre de projecteur, il faut savoir l'utiliser comme il faut. Il faut des bons trépieds. Alors tu as les trépieds classiques, hein. Voilà, une sorte de trépied classique, 1, 2, 3, que tu peux poser tranquillement. Mais le problème avec ces trépieds-là, c'est que tu ne peux pas orienter la direction de la lumière différemment que te proposer ton projo. Par exemple, quand je vais le mettre sur le trépied, je peux faire que bas, haut, droite, gauche. Je peux pas faire des angles de fou, genre comme ça et tout. Je peux pas parce que le trépied, il me donne pas cette possibilité-là. C'est la raison pour laquelle tu peux utiliser un autre type de trépied qui est derrière moi là, qui est un peu plus balèze, c'est un 6-stand. Et avec, il y a une sorte de barre. T'as une barre. Et ça, c'est la barre. Tu vois, ça, c'est la barre. C'est la barre sur laquelle tu vas venir. Tu vas pouvoir mettre, par exemple, comme ça, sur ton trépied. Et tu pourras mettre ton projecteur. Et qui fait que tu peux le placer au-dessus de ton sujet. Venir éclairer sans que quand tu filmes, on puisse voir la source de lumière et le pied aussi. Tu peux le mettre loin et donc du coup le déporter. Ça, je vais remettre ça là parce que c'est chiant ce truc là. Je sais même pas pourquoi j'ai descendu tout ça alors que je vais même pas le montrer. Ah mais si, je vais l'utiliser. Plus ta surface où tu exposes ta lumière, que tu utilises pour ta lumière, est petite, plus la lumière sera dure. En fait, c'est normal parce que toute la puissance y est condensée et elle est directement envoyée et qui fait que quand ton sujet la reçoit, ça te donne une lumière dure. Tu vois le set que je viens de faire là? Voilà.
typiquement parce que je suis en train d'utiliser une lumière dure. J'utilise une LED qui est sur ce côté-là et qui envoie directement la lumière sur moi. Il n'y a rien pour, entre guillemets, diffuser la lumière et qu'elle soit un peu plus homogène. Et je vais te montrer comment tu peux le faire. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu t'équipes d'une softbox. Alors, la softbox, ça vient comme ça. C'est cette grosse boîte-là où dedans, quand tu vas poser ton Projo, ça va venir éclairer. À l'intérieur, tu as vu le truc blanc là? Voilà, ça va venir l'éclairer. Et au lieu d'avoir comme source de lumière, genre que ça, que cette surface-là, tu auras toute cette surface-là pour éclairer ton sujet. La grille d'abeille qui est dessus, cette petite grille noire là, qui est dessus, bah, tout simplement, c'est pour que quand tu te trouves dans une pièce, par exemple la pièce où je suis, là dans le salon, quand j'éclaire avec, pour que toute la lumière ne soit pas concentrée et diffusée dans toute la pièce et qu'elle soit ciblée seulement et uniquement sur le sujet. Ça te permet de détacher ton sujet avec le fond. Bon, j'arrête de parler, je fais tous les exemples et je te les montre l'un après l'autre. J'avais oublié qu'il fallait pas être une feignasse pour faire des vidéos YouTube. Je vais commencer par juste le projecteur, sans rien. Juste le projecteur sans rien. Bien sûr, je vais éteindre la lumière qui est là, la LED. Je vais garder la lumière d'ambiance. Regarde, tu regardes bien. Si j'éteins la LED, hop, voilà. Si j'éteins la LED, voici la lumière. Voici le niveau de lumière, sans changer mes paramètres, bien sûr, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Voici le degré de lumière qu'on a. Maintenant, je vais commencer avec celui-là. Ça, c'est sans rien. C'est sans rien. C'est juste le Projo à vide, qui veut dire à nu. J'ai balancé sur le plafond et comme mon mur est blanc, ça se répercute partout dans la pièce et ça permet d'éclairer le sujet sans qu'on ait un point de lumière directement dessus. Tu vois? Ça peut déjà être une première technique pour améliorer la qualité de ton image. C'est de t'équiper avec un projecteur. Et si tu veux éclairer toute une pièce, par exemple comme ici, là, je vais éclairer toute cette partie-là. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est le brancher. Il balance la lumière et voilà. Mais on peut aller encore plus loin. Je ne l'ai pas changé de sens. J'ai juste mis dessus le petit bol Projo, tu vois. Mais techniquement, ça n'a pas énormément changé. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même système que j'utilise. Ce qui veut dire que la lumière, elle part vers le haut, elle éclaire le plafond et comme le plafond est blanc, donc la lumière, elle rebondit un peu partout et elle est distribuée dans toute la pièce. Mais si je vise mon sujet qui veut dire alors je suis assis avec cette lumière là, regarde, tu vois, c'est pas forcément parce que tu as de la lumière que tu vas forcément avoir une bonne qualité d'image. Là j'ai vraiment trop de lumière, c'est complètement surexposé. Donc on va d'homogène, oh, c'est déjà un peu mieux, je vais reculer un petit peu hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Voilà, tu vois déjà, tu vois la différence. Tu n'as plus ce côté bright de l'éclairage, tu as un truc un peu plus contrasté, un peu plus travaillé, façon de parler. Travaillé, parce que du coup tu as du clair, tu as du sombre, tu as du clair, tu as un peu de dark par ici, le fond n'est plus éclairé, donc tu commences à constater qu'il y a une petite ambiance. Regarde, hein. Si je reprends ma LED et que sur ma LED je mets ce petit truc rouge là, tu vois, petite gélatine rouge, je mets sur ma LED, hop, on allume, on balance ça là, rapide, vite fait. Allez, continue. Maintenant, je vais faire la même chose. Je fais la même chose avec celui-là. Je vais quand même mieux l'orienter. Là, j'ai mis tu vois le petit truc noir avec le petit trou dedans. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, il y a juste un trait de lumière qui est dirigé directement sur moi et ça n'éclaire que moi. Et tu vois, ça me détache du fond, ça permet de voir l'ambiance que j'ai installée, les petites lumières, la petite guirlande, le petit côté un peu orangé à l'arrière. Et tu vois qu'il y a une énorme différence entre maintenant et le type d'éclairage qu'il y avait au début. Ça, c'est pour moi le moyen le plus simple
avec un budget moyen pour augmenter la qualité de tes images. C'est maîtriser ta lumière. Après, il existe plusieurs types de manières, plusieurs techniques. Tu as le côté, tu peux éclairer uniquement derrière, tu vois, tu places la lumière derrière, une lumière derrière, je veux dire, une lumière en fond, à 45 degrés sur le côté pour avoir ça se détache un peu, découper clair-obscur, bref, il y a énormément de techniques différentes. Mais si tu veux augmenter la qualité de tes images, ça passe par la lumière. Il faut que tu t'équipes en lumière, surtout si tu filmes en intérieur pour ne pas être dépendant de la lumière ambiante, qui veut dire la lumière principale de la pièce. Et là, même si j'ai la lumière de tout à l'heure, le plafonnier qui est allumé, ben, il n'a aucun impact sur mon setup, puisque là, j'ai créé moi-même le style de lumière que je voulais. Et pour terminer, je vais utiliser la softbox et tu vas voir que ça va rajouter encore une autre dimension et un autre style d'éclairage. Hop. Là, tu vois tout de suite que la lumière est beaucoup plus douce. Et là, elle est dirigée uniquement ici sur le sujet. Là, la lumière est beaucoup plus douce, beaucoup plus homogène, beaucoup plus contrôlée. Je n'ai pas d'endroit de surexposer. Mon fond, il est toujours éclairé avec la source de lumière ambiante. Ma lumière principale n'a aucun impact dessus. Pourquoi? Parce que je l'ai dirigée directement sur moi, avec une faible intensité. Je n'ai toujours pas changé les paramètres de ma caméra. Et ça me permet d'avoir une image propre, claire, nette et de qualité. Voilà. Si j'enlève la grille, tu vois la différence ou pas? Elle est légère, mais je pense que tu l'as vu. On a une image encore, pour moi perso, encore plus brillante. Là, vous avez cette partie de mon visage qui brille un peu plus. Vous avez un peu plus de détails dans les lunettes. Vous avez carrément la softbox dans les lunettes. Après, si tu ne veux pas, comme tout à l'heure je disais, ne pas avoir ta softbox dans le champ, c'est là où tu vas utiliser ce type de trépied, où tu pourras venir mettre avec cette tige, tu pourras mettre ta softbox dessus, mettre ton trépied plus loin et venir éclairer ton sujet sans que pour autant ta softbox soit, comme tu le vois ici, dans le champ. Après, bien sûr, j'ai la possibilité de légèrement l'éloigner et puis voilà, c'est réglé. Voilà, mais imagine que j'ai besoin de faire un plan un peu plus large. Là, tu l'aurais vu. Attends, je vais te montrer. Tu vois, si je te recule un petit peu. Voilà le set. Tu vois, tu as ici la Godox avec l'éclairage, le projecteur, le trépied. Et j'étais assis juste là. Donc, tu vois, si je devais filmer d'ici, parce que je voulais absolument cet angle-là, ben, du coup, j'ai le Projo qui est en plein dans le champ. L'avantage d'avoir justement l'autre type de trépied, c'est que je peux mettre c'est que j'aurais pu placer ma lumière juste au-dessus en mettant le trépied à côté de ma caméra et le Projo avec la softbox serait venu carrément ici en hauteur et tu n'aurais eu ni le Projo ni le trépied dans le champ de vision du plan et du cadrage. Donc voilà. Alors bien sûr, il existe d'autres types de softbox. Il y a aussi ceux qui ressemblent à des grosses ampoules. Attends. Ce genre-là. Oui, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Godox. Je sais que vous voyez du Godox partout en éclairage. J'ai du Godox en trépied, j'ai du Godox en softbox, j'ai du Godox en Projo. Mais c'est pas du tout sponsorisé par Godox. Donc Godox, si tu m'entends, si tu vois cette vidéo et que tu as envie de faire un petit partenariat, écoute, poto, c'est quand tu veux. Donc, je vais te montrer un autre type de softbox. Sur certains sets, j'aurais aimé avoir, mais j'ai réussi à avoir la qualité d'image que je voulais. Je te laisse voir avec ces images qui vont suivre. Les images que tu regardes en ce moment, c'est dans une salle. Je voulais que toute la pièce soit éclairée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique numéro 1 de tout à l'heure, qui était de mettre les projecteurs dans un coin de la pièce, de les diriger vers le haut, de les allumer à une forte intensité afin qu'ils éclairent toute la pièce. Mais bon, des fois on les voyait, je ne pouvais pas faire autrement.
L'avantage, c'est que si j'avais eu celui-là, j'avais eu ça. Alors, tu te dis, ouais, c'est quoi ça? C'est pas, ça ressemble pas à un softbox, mais si, bien sûr que si, c'est une softbox, ça se présente ainsi, ça, comme une grosse ampoule. Voilà, ceux qui étaient sur Insta, vous avez pu le voir, c'est comme une grosse ampoule. Tu as le diffuseur qui vient dessus et tu as tout ça comme une sorte de grosse ampoule que tu peux placer dans le coin de la pièce. Tu l'allumes et il va t'éclairer toute ta pièce sans que tu aies besoin de déplacer la lumière si tu changes de cadre et de plan. C'est juste génial. Et ça fait que tu n'as pas d'ombre. Et toi-même, tu peux te balader dans la pièce sans qu'on puisse voir ton ombre apparaître sur tes sujets, sur ton cadre ou sur le mur, par exemple, là où tu es en train de tourner. C'est franchement, bien sûr, je mets en description, je mets tout en description, les liens de tout ce que j'utilise, ce sera mis dans la description. Et franchement, non, celui-là, pour moi c'est super pratique. Alors, j'utilise les 1, 2, 3, 4, ces 5 techniques-là, selon ce dont j'ai besoin. Et franchement, hein, c'est vraiment ça qui m'a permis d'augmenter la qualité de mes images. C'est du moment que je me suis équipé en lumière et que j'ai expérimenté, j'ai un peu joué dans les positionnements, les intensités et tout. C'est ça qui m'a permis d'augmenter, mais de manière drastique, la qualité de mon image. Donc ne sois pas juste dépendant de la lumière ambiante, ni de la lumière extérieure, même si c'est la lumière du jour, tu peux te débrouiller avec ce style de lumière-là et rajouter un peu plus d'intensité dans ton image. Équipe-toi en lumière. C'est un investissement. Si tu veux augmenter ta qualité d'image, il faut que tu t'équipes en lumière. Alors, je te dis pas d'acheter genre 15, 20, toutes les lumières qui existent et que ça va forcément te donner une belle qualité d'image. Mais déjà avec un Projo, une softbox, tu peux déjà faire énormément de choses. Bon, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si elle t'a plu, tu fais comme d'hab, hein, un petit like. Ben, les likes, ça sert pas à grand chose. C'est plus les abonnements et les commentaires qui pourraient m'aider à faire un petit peu monter plus cette chaîne et qu'on soit un peu plus dans la communauté. Bon, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Oh, la vieille blague. Bon, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. L'année prochaine, sûrement. Ouais, ça va être l'année prochaine. Sur ce, équipe-toi bien, sors, amuse-toi, fais tout ce qu'il faut. Bref, t'as déjà capté, t'as compris les bails. Je vais pas aller plus loin. Et tchuss.